Hello, vous êtes peut-être au courant que Notion a sorti hier les automations des bases de données et c'est juste un truc de ouf. Je vous montre quelques exemples tout de suite. Je vais utiliser la base de données du template StudentOS sur les fiches de révision, ce qui va me permettre de vous donner quelques exemples. Donc en gros, pour ceux qui ne connaissent pas ce template, je vous invite à voir la vidéo précédente. Et là, ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est à partir d'un statut, mettre à jour la date de dernière lecture. Et en fonction de si on a cliqué sur le bouton révéler, mettre à jour la date de dernière lecture. Et si le statut est dans bonne compréhension, alors on va mettre à jour la date de dernière lecture et l'archiver. Donc aujourd'hui, en fait, si on voulait faire ce genre de choses, c'est des tâches qui sont un peu répétitives et qui apportent peu de valeur ajoutée. Il fallait à chaque fois le faire à la main. Mais maintenant, avec le bouton d'automation, en fait, on n'a plus besoin. Il suffit de créer une nouvelle automation, la nommer, définir le trigger, c'est-à-dire qu'est-ce qui va déclencher l'action. Donc ici, on va choisir le résultat et on va uniquement sélectionner la catégorie In Progress. Et l'action, ça va être de mettre à jour la date de dernière lecture. Et là, on a deux options, c'est soit now, soit today. Le now, en fait, ça va rajouter la date et l'heure. Et le today, ça va simplement rajouter la date d'aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a fait ça, on clique sur créer et on va tester tout de suite notre automation. Donc, on va créer une nouvelle carte pour voir ce que ça donne. Et en gros, le statut à faire, c'est le statut to do. Donc on va le faire passer dans le statut pas compris ou compréhension en cours parce que c'est des statuts qui sont dans la catégorie en cours. Et je vais juste afficher la date de dernière lecture sur les cartes pour qu'on puisse voir le résultat. Donc là, j'ai bougé ma carte 5 vers la colonne pas compris. Ça met un petit peu de temps, mais du coup, ma date est mise à jour correctement. Deuxième exemple, j'ai mes cartes et lorsque je clique sur révéler, j'aimerais que ma date de dernière lecture se mette à jour. Donc pareil, je vais recréer une automation, la nommer pour bien la distinguer des autres. Donc là, ça va être mise à jour de dernière lecture. Mon trigger, cette fois-ci, ça va être lorsque la case révélée est éditée. Et comme l'automation précédente, je vais choisir comme action dernière lecture et maintenant. Je crée et je teste mon automation. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, ça va me mettre à jour automatiquement mes dates de dernière lecture. Au départ, quand je testais hier, je sentais qu'il fallait attendre un petit peu pour que ça réponde. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va quand même de plus en plus vite. Dans le sens où voilà, je peux checker, déchecker une case et du coup l'action a bien été prise en compte et ça va changer la date de dernière lecture. Donc ça c'est top. Le troisième exemple qu'on a, c'est on a une carte qui est dans un statut, peu importe lequel, et ça passe en bonne compréhension. La bonne compréhension, c'est considéré comme un statut qui est done. Et ce que je voudrais, c'est que ça change la date de dernière lecture et que ça m'archive la carte. Donc pour pouvoir voir le résultat, je vais remettre le filtre initial, c'est-à-dire que normalement sur ce tableau-là, mes cartes qui sont archivées ne doivent pas s'afficher. Donc je vais créer mon automation. Avant ça, je vais quand même changer la date de dernière lecture pour qu'on puisse voir le résultat. Donc je vais la mettre par exemple à mercredi. Et du coup, je vais aller créer mon automation. Donc le même processus, j'appuie sur nouvelle automation. Je donne un titre. Je choisis mon trigger qui cette fois-ci va être lorsque le résultat est bonne compréhension. Alors, fais-moi ces actions. Donc la première action, c'est de changer la date de dernière lecture. Ça, c'est bon. Et la deuxième action, c'est de marquer la case archivée comme checké. Je vais aller la cocher. Et chose qui est un peu intéressante, c'est qu'en fait, quand on survole, on peut voir le scénario. On n'a pas besoin de cliquer pour le voir. Pareil, on peut éditer et mettre en pause une automation, en plus de la supprimer aussi. Donc ça, c'est quand même assez cool. Ensuite, donc du coup, je vais aller prendre ma carte et je vais aller la bouger. Je vais l'ouvrir juste pour voir que tout se passe bien parce que j'ai un filtre qui est censé masquer mes cartes qui sont archivées et nickel, tout est bien, tout s'est bien passé. Donc vraiment, cette nouvelle sortie
sur Notion est vraiment, vraiment intéressante. On va avoir la possibilité de faire des changements dans une page, dans une base de données, mais aussi sur des vues particulières. Donc ça, c'est quand même aussi très intéressant, en plus de pouvoir mettre en pause les automations. Et par contre, le bémol que j'ai remarqué, c'est que si on a une formule gratuite, on ne peut pas bénéficier de l'automation dans les bases de données. Et ça, quand même, c'est un peu dur. On peut, mais c'est pas exactement la même chose en vrai. On a le droit à des automations sur Slack, mais du coup, si on veut avoir les mêmes actions, eh ben, on est obligé d'avoir un compte payant. Encore une fois, les utilisateurs gratuits se retrouvent un peu sur le côté. On avait déjà avec Notion AI et maintenant avec cette automation, mais ne désespérez pas parce que bientôt je vais sortir un nouveau template qui va vous permettre d'apprendre des langues. Je vous invite à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle automation en commentaire et je vous dis à très vite.